Et bien bonjour à toutes et à tous les génies, j'espère que vous allez bien et bonjour ou bonsoir en particulier aux gamers. Alors pourquoi les gamers? Parce qu'aujourd'hui on va avoir une pratique assez récente, il y a eu beaucoup de vidéos dessus, même des défis sur internet. Aujourd'hui on va parler des speedruns. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'un speedrun, Jeremy? Eh ben c'est très simple. Le speedrun est une pratique liée aux jeux vidéo dans laquelle l'objectif est de terminer un jeu vidéo le plus rapidement possible, généralement en mode de difficulté normale. Alors de base dans un speedrun on ne devrait pas tricher, mais on verra que c'est grâce aux cheats et aux autres glitches qu'on pourra terminer le jeu le plus vite. Mais d'où vient cette pratique? Selon certains, elle serait née en 1993 à partir de la communauté des joueurs de Doom, le fameux FPS, également en avril 1998, où des joueurs de Quake décident de créer le site Speed Demos Archive, où ils sauvegardent les meilleurs temps et qui deviendra même une référence importante dans le monde du speedrun. Il existe plusieurs catégories de speedrun, mais on va déjà voir les trois principales: le single segment, le multi-segment et le Tool Assisted Speedrun ou TAS. Alors ce speedrun, comme vous l'avez sûrement deviné, le joueur doit en un seul segment, donc en une seule fois, finir le jeu le plus rapidement, le tout sans faire de pause. Il peut utiliser la console en elle-même ou aussi jouer sur un ordinateur, en utilisant un émulateur. Et comme je suis gentil, je vais quand même vous montrer quelques records du monde de speedrun. Ce sera en guise de chiffres. On passe tout de suite à la deuxième catégorie du speedrun, le speedrun multi-segment. Ici, le joueur ne fait pas le jeu d'un seul coup, mais il le découpe en plusieurs parties pour à la fin les rassembler pour former la totalité du run. Ça permet aux joueurs d'optimiser à fond chaque partie grâce au système de sauvegarde. Et en dernier, on peut parler aussi du TAS ou Tool Assisted Speedrun. Il est réalisé par un émulateur et d'autres outils inaccessibles à des joueurs à la manette, tels que le ralenti ou encore le re-recording, le réenregistrement, qui permet de recommencer n'importe quel niveau du jeu autant de fois qu'on lance. Alors en fait, pour faire plus simple, parce que je vois que vous êtes un petit peu perdu, ça permet en fait de s'affranchir des limites humaines en termes de compétences et de réflexes et d'utiliser ainsi des techniques qui seraient bien trop compliquées, voire impossibles à mettre en œuvre sans l'aide de ces outils. Tout le monde a compris? C'est bon, on peut passer à autre chose? Ok. Alors ce genre de speedrun est assez compliqué à faire vu que l'on doit étudier la façon dont le jeu a été programmé pour ensuite utiliser ces failles pour obtenir le résultat qu'on veut. Ça en vient donc à modifier un petit peu le jeu. Mais ça ne s'arrête pas là, et bien non. Le joueur essaye même de voir comment les infos de la console sont sauvegardées pour essayer de les modifier. Et aussi, suivant le jeu sur lequel vous faites le speedrun, il y a aussi plusieurs catégories. Par exemple, on a le any%, le any%, où on utilise des glitches genre le RBA ou Reverse Bottle Adventure. Alors ce glitch joue sur la mémoire du jeu en incorporant une bouteille sur le bouton B de votre manette. C'est assez utilisé dans les jeux Zelda comme par exemple sur Ocarina of Time. On a aussi le WW ou Wong Warp que je pourrais expliquer, mais là ça commence à faire un petit peu beaucoup d'infos. Après le any%, on a le low %, où on doit finir le jeu avec le plus petit pourcentage de progression possible. Et enfin, on a l'inverse complet du low %, le 100%. On doit terminer le jeu avec le plus haut pourcentage de progression, donc 100%. Et aussi, un dernier, après j'arrête, oui, parce que ça, je pourrais en parler 20 minutes, avec le routing, le RNG, le OOB, les skips, tout ça. Oui, je suis spécialiste du speedrun depuis 2002. Donc on finit en beauté sur le MST, ou maladie sexuellement transmissible. C'est drôle. Donc MST, ça veut dire médaillon Stones Trial, où on doit faire tous les objectifs d'un jeu. Ça se rapproche assez du 100%. Bon, bien voilà pour ce qui est des différents types de speedrun. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. On va voir quelles failles du jeu utilisent les joueurs pour arriver à finir le jeu le plus rapidement possible. Bon, déjà, ils peuvent utiliser le frame advance. Le joueur ici fait ralentir le jeu, frame par frame. Ça permet d'appuyer sur les bons boutons au bon moment. En deuxième position, on a le glitch. Là, on utilise des bugs du jeu pour pouvoir aller plus vite, genre se téléporter. C'est ce qui s'est passé pour le speedrun de Mario 64 que vous verrez tout à l'heure. En troisième position, on peut parler du Hex-Edit. Ici, si les speedrunners ont trouvé comment améliorer même de quelques secondes leur précédent run, ils vont faire un CTRL-C, CTRL-V et ils ne joueront que les niveaux perfectibles. Et enfin, on peut parler des lags. Oui, le truc qui cause beaucoup de haine envers les joueurs qui jouent en ligne. Pardon. Les speedrunners vont parfois faire volontairement ralentir le jeu comme en affichant beaucoup d'objets à l'écran. Ça permet entre autres de passer à travers les murs, par exemple. Allez, passons aux chiffres maintenant. Et exceptionnellement, on va parler uniquement de record du monde. Et ça va aller assez vite. Numéro 1, 4 minutes 57 secondes. Voilà le record du monde pour ce qui est de Super Mario Bros. Numéro 2, Sonic 3 et Knuckles en 26 minutes et 28 secondes. Alors la particularité de ce run est qu'il est joué en multijoueur à 2. Il s'appuie sur un glitch qui permet de sauter des niveaux pour arriver directement au boss de fin. Et ce qui est marrant, c'est que les joueurs vont tellement vite que des bugs font éruption.
ici, c'est Super Mario Bros 2 The Lost Levels, qui est planté en moins de 10 minutes. Les tunnels warp aident, bien entendu, mais le niveau du joueur est très élevé, avec des sauts millimétrés et des esquives de folie. Une course qui se fait en ligne droite, sans jamais se retourner ni patienter plus de 2 secondes. Et bien voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, ce Speed Story est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je mettrai en sondage les 2 sujets que j'ai choisi d'aborder pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, salut génie!